C'est quelqu'un aussi qu'on a beaucoup vu en proie, évidemment, sur les compétitions internationales, voilà, assurément. Et puis un mec sympa, Emmanuel Le Besson, passionné de chevaux. Ah oui? Ouais. Manu, il est passionné de chevaux. Ok. Donc quand on aime les chevaux, on est sympa. C'est vrai, ouais. T'aimes les chevaux, toi? Non. Je suis pas sympa. Non, j'allais pas jusque-là. Et voilà, et puis bien sûr, face à lui, Thibaut, on en a beaucoup parlé déjà hier, Thibaut Poré. C'est vrai. Qui est né en 2004, hein, il est jeune. Il est né à Montivilliers, en Seine-Maritime. Et il joue aujourd'hui à Brûil. Oui. C'est un jeune en pleine explosion, j'ai l'impression, Thibaut. Ouais. Un beau championnat d'Europe, le dernier, le plus récent. 8e de finale, ça commence à être très solide sur un championnat d'Europe. En tout cas, ça donne espoir d'une belle ascension. On va voir ce que ça donne sur ce match. On est super content, Christophe, de voir un vivier comme ça. Hein. Bien sûr, il y a la vitrine qui sont les frères Lebrun, mais voilà, on voit que il y a Simon Gauzy évidemment, mais il y a aussi plein d'autres jeunes. Tu fais bien d'en parler, Fabrice, parce que oui, j'aimerais bien dire là-dessus, c'est que comme tu dis, on voit vraiment la vitrine. Mais j'aimerais saluer tous les joueurs qu'on voit moins, qui, je dirais, s'entraînent parfois tout autant, ou en tout cas font beaucoup d'efforts au quotidien, que ce soit physique, que ce soit dans leur préparation, parfois mentale, que ce soit dans leur engagement. Alors ça ne donne pas les mêmes résultats que les frères Lebrun, mais c'est à saluer parce que l'engagement et la détermination est parfois tout aussi grande. Alors bravo à tous ces joueurs qui se qualifient, même pour les championnats de France, pour les championnats... déjà, hein, il faut se qualifier en France, il faut y aller. C'est ça. Faire partie des 48 meilleurs, c'est déjà pas rien. Ouais, aujourd'hui, faire partie des 48 meilleurs joueurs français, c'est beau. C'est déjà très très bien joué au ping-pong. Hein. Et puis on rappelle aussi... là, il met l'ambiance, là. Ah ouais, non, là, on est en boîte de nuit, là. Le stade est plein. Et je reviens souvent à la proie, mais c'est aussi un championnat à suivre parce qu'il n'a pas cessé ces dernières années d'augmenter en termes de niveau avec des joueurs de renom. Et on en reparlera tout à l'heure avec notamment Simon Gauzy qui va faire son retour. Ça commence fort. Il n'a pas touché la balle dès le retour. Je pense qu'il va servir un petit peu mieux au deuxième service. Ah ouais, direct. Ouais. Là, Thibaut, il fait une belle entame de match là. 2 coups gagnants sur la remise. Il n'a pas hésité. Il a bloqué là, Thibaut. Petite faute. Alors cette entrée dans le match. Ouais, bravo. Alors là, très beau flip de Manu. Il est venu sur la table, flippé très profond dans le revers de Thibaut. Manu, vous le voyez, licencié bien sûr au camp tennis de table club. Ah voilà. Là, il commence à se régler au service, Manu. Là, on voit, ça va arriver, je pense, 2-3 fois dans le match, voire beaucoup plus. C'est un service qui sort légèrement, qui est difficile à topspiner. On voit sur le visage de Manuel, hein, il est très concentré quand même. Il a envie de faire quelque chose de bien pour terminer sa carrière. En tout cas, pour faire ses derniers championnats de France. Fabrice, tu as dit que ça allait sur Félix en quart, si Félix gagne. Exactement. Ok. Je pense qu'il a envie d'aller chercher son petit quart de finale sur Félix, peut-être le baisse. Bon, il faut que Félix batte Benjamin. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Évidemment, il est favori. Hein, on va attendre quand même. C'est ça, attendons. C'est pas mal là ce que fait Manu. C'est à peu près la même que le premier service. Sauf que cette fois, elle est ratée. Donc là, le baisse est bien lancé. Thibaut a fait quelques petites fautes. Ça se neutralise un peu pour le moment. Voilà. Beaucoup de services remises, gaucher droitier, c'est très tactique, très stratégique. Ah, dommage. Il n'arrête pas souvent celle-là. Ouais, qu'est-ce qu'il a manqué là sur ce Peut-être un tout petit peu d'engagement. Ouais. Je
Je suis étonné de voir Manu rater ça. Allez, 6-4 de service à suivre pour Thibaut. Ah, ça c'est très très bien construit. Ah, bravo les gars. C'est beau, c'est très beau. Là un enchaînement idéal chez Manu, une remise courte, ensuite top spin revers, il prend son pivot, ça il l'a fait des millions de fois dans sa carrière. Et Thibaut est bien reparti en revers, il s'est mis à distance. Ça touche le filet au service. Hein. Ah, premier gros rallye, gagné par Thibaut. Ah, il y a de l'intensité. C'est vrai que Thibaut, dès qu'il augmente un petit peu son intensité de jeu, il peut faire peut-être la différence aussi là-dessus. Oui, j'ai l'impression que sur les gros rallyes, peut-être qu'il va... Il a l'air très équilibré, revers coup droit, capable de jouer un top sur top des deux côtés. Pour Manu, c'est quand même une préférence coup droit. Oh, elle est belle celle-là. Ah, bravo les deux. Ah, chapeau. Là, on peut voir que Manu a donc démarré très bas et très court. Thibaut a été obligé de jouer dans les chaussettes. Il l'a très bien maîtrisé la balle. Et Manu a bien enchaîné. Allez, il prend son temps. Manu Le Besson. Ah, belle remise. Il vient se décaler avec son revers. Il joue fort dans le coup droit de Manu. On rappelle, hein, on est passé en 4-7 gagnants dans le tableau de simple. Oh, super. Il est monté au-dessus de la table là, très très bien. Bravo Thibaut. C'est pas la balle la plus facile là, de rebond comme ça. Là, il l'a très bien négocié. Ça, à mon avis, Christophe, ça va être un beau match et jusqu'au bout. Je le sens. Oui. Je vois pas l'un des deux craquer. Enfin, peut-être je me fais un mauvais scénario, mais je pense que c'est un match qui va... Oh là là, ça c'est beau. Ça va batailler jusqu'au bout. Dis donc, la qualité de remise là jusqu'à maintenant, c'est... Bon, c'est du très haut niveau, hein, donc c'est pas surprenant, mais ils sont déjà bien là en remise. Hein. Ah ouais. Il a un petit peu gratté. Il a un petit peu gratté, ouais. Je pense qu'il l'a pas super bien touché. Il s'excuse, mais c'est pas non plus des grosses grattes. Hein. Souvent, il y a pas mal de joueurs qui sont assez fair-play. Dès qu'il la touche un petit peu mal à la raquette, ils s'excusent. Oh, magnifique. La même qu'à 0-0. Il fallait chercher ce petit Sauf point. que là, 9-8. 9-9, premier moment important. Ils seront avec le plus petit des écarts pour cette première manche. Ouais. Et on peut voir il a rallongé un tout petit peu le service. Manu n'a pas pu flipper. Il est venu la prendre un petit peu tard. Et dans le filet. Oh bravo, quel flip! Il n'a pas hésité là. Hein. On a vu le premier point rageur. Ouais. De Manu là, il a été le chercher son point. Il peut lever le point. Magnifique, magnifique. Je rappelle 4 tables disponibles pour vous sur la page FFTT sur la page YouTube de la FFTT. Vous pouvez voir l'intégralité de ces championnats de France. C'est une première. Vous ne loupez rien. Oh bravo. Service bombe, ça c'est. Ouais. Oh oui, oui, oui. Ah voilà, la rage elle est là. La rage elle est là. Là il y est. Hein. Autant vous dire, il n'a pas envie que ça se finisse en 8e de finale, Manu, pour son dernier championnat de France. S'il y en a qui ont envie de voir un beau match de top sur top, je vous propose la table 3 entre Romain Ruiz et Alex Robino. Pendant cette pause où Thibaut et Manu boivent un coup, mangent une petite morse de barre énergétique.
le camp TTC1 qui a longtemps joué en Pro A, qui est redescendu en Pro B. Alors la Manu qui est venu compléter l'effectif. Il y a Stéphane Wesch qui joue au camp TTC. Belle équipe. Hein. Ouais. Jules Cavaille. Et puis Lubomir, Yann Karik. C'est ça, une très belle équipe. Ouais. Avec Romain Lorenz aussi. Et le coach, on l'a vu à l'image il y a quelques instants, voilà, c'est Xavier Renouvin qui est au coaching. Ça fait quelques années qu'il est coach de camp, je crois. Ouais, ça fait un petit temps, ouais, c'est vrai. Moi, j'ai toujours connu là-bas. C'est ça. Deuxième set, Thibaut au service. Oh là, le Bess, il est concentré là. Ça va être aussi beaucoup un match qui va jouer sur les services. Hein. Pas que, bien entendu. Ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'avec avec le Bess, il y a une telle pression avec son coup droit que de l'autre côté, souvent, ça a envie de finir le point assez vite aussi. Ouais. Pour pas se faire puncher. Ouais. Bien sûr, de ne pas faire durer l'échange. C'est ça. Ouais, celle-là, elle est très bien jouée. Bel enchaînement de Thibaut Poré qui mène 3 à rien. Donc, cette deuxième manche. Comme tu disais, on peut partir sur un match qui dure. Hein. Le Bess, c'est quelqu'un qui prend pas mal de temps. Oui. Il se reconcentre avant son service. Ça va aussi compter tous les moments qu'on passe sans jouer dans l'aire de jeu. Comment ils sont gérés. Comment on se remobilise. Allez, il grignote les points. Ouais, le coach là qui lui dit bouge les jambes, bouge les jambes. Donc, le coach de Thibaut, c'est Dorine Calus. Les déjà été très bien. Tellement important les jambes au tennis de table. On voit d'ailleurs, on en parlait un petit peu hier, mais quelle que soit la morphologie, le morphotype des joueurs ou des joueuses, quand vous regardez les jambes, il y a un point commun, c'est que c'est musclé quand même. Ah ouais. Ah, celle-là, elle est chez lui pourtant. Ça, c'est son jeu. Hein. C'est pour ça qu'il n'est pas content, le Bess. Il sait que c'est un type de balle qu'il apprécie. Ah, c'est très bien fait de la part de Thibaut Poré qui mène de 4 points. Il a mené 3-0. Il est maintenant à 6-2. Un peu plus dur là pour Emmanuel Le Besson dans cette deuxième manche. Oh, bravo. Il a très très bien flippé là, la première. Ah, ça va être intéressant. On va se régaler tout au long de ces championnats de France, ça c'est sûr. Aujourd'hui, demain, que ce soit dans les épreuves de simple mais aussi de double. Oh là là, ça c'est super. Là, il a réussi à trouver un angle alors qu'il était un petit peu au coude. Il n'était pas pleine raquette revers. Il a réussi à la jouer dans le revers, mais pas en ligne droite en fait, quasi en ouvrant de l'angle. C'est bravo, bravo Thibaut. Ah, là, il a pris le dessus là. Sur ce deuxième set, il est devant. Ouais. 5 points. Il joue en avançant. Manu est un peu en réaction. Il n'a pas la maîtrise du jeu. Ouais, là je crois qu'il est pas loin de laisser filer le set. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, donc il va savoir revenir dans son match. J'aurais l'impression qu'il ne va pas non plus lutter très très fort sur ce set. Mais sait-on jamais. On est à 10-3. Là, à ce moment-là du match, je pense que ça va aller vite pour ce set. Voilà. 11-3, un partout. Balle au centre.
c'est 2 joueurs de Pro B hein, quand on y pense, puisqu'effectivement, Brûle est aussi en Pro B. Et comme Caen, ils sont très bien positionnés pour, pourquoi pas, accéder l'an prochain à la Pro A. Ce serait un retour pour Caen. Oui. Ce serait peut-être une première pour Brûle. Je ne sais pas s'ils ont été par le passé en Pro A. Je sais pas. Je crois pas. Ça a été dur quand même, ce set pour Emmanuel Le Besson. 11-3. Regardez, voilà, le plan général avec les 4 tables. Il y en avait 8 hier, il y en a 4 aujourd'hui. Il n'en restera plus qu'une demain. Aujourd'hui, on disputera on ira jusqu'au final des doubles masculins et féminins. Et jusqu'au quart de finale en simple. Et demain, bien sûr, les demi simples. Et aussi à noter le final du double mixte. Allez, on est parti, 0-0. Allez, on va voir ce que va corriger Emmanuel. Hein. Thibaut, lui, a priori, il faut qu'il reste dans le même registre. Alors ça, c'est un schéma de jeu qui se répète depuis le début du match, c'est-à-dire que le service sort un petit peu de Lebès, ça on a l'habitude, mais là, Thibaut ne va plus au pivot. Il va tout de suite ligne droite et il ramène ensuite Manu dans son revers. Ouais, bravo. Ah ouais, là, il est bien lancé, là, Thibaut. Il est puissant des deux côtés. Sa balle est lourde. Difficile à contrôler. Ouais, ça touche le filet. On entend peut-être beaucoup de supporters pour Pretica Pavade aussi. Oh là! Ah, il s'en est fallu de peu, c'est. Ah ouais. Mais ouais. Je crois qu'il se plaint de la balle, le Bess. Il n'aime pas trop la balle, il dit qu'elle flotte beaucoup. Ouais. Alors est-ce qu'il faut que les 2 joueurs soient d'accord pour en changer? Ça, je sais pas. Ou est-ce qu'un seul joueur peut demander à changer? Bon, en tout cas, pour Je l'instant, pense ce qu'il n'est pas le cas. Il peut demander. Ah, on n'a toujours pas les ramasseurs de balles. Non, c'est à partir de. Je crois cet après-midi. D'accord. Il me semble. Tu veux y aller, Christophe? Ouais, là, je me demandais où j'allais m'asseoir en fait. Ah bah c'est sûr que c'est le meilleur poste. Hein. Je crois que je suis un peu trop grand pour ramasseur de balles. J'aurais mal au dos à la fin. Oh là 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 là, voilà. Le coup droit ça de c'est beau chez Le Bess. Hein. Cette puissance en coup droit, elle est quand même assez extraordinaire. Et vous l'entendez, on a un spectacle sur toutes les tables. Odin Alexia qui régale le public et le Palais des Sports. Elle est face à Charlotte Luc. J'ai entendu qu'elle avait 14 ans. 14 ans, 8e de finale des France. Chapeau madame. Oh, bravo. Bravo. On n'a pas envie que ça s'arrête hein, quand ça joue comme ça. Alors là, chapeau les deux. Bravo messieurs. Là, Le Bess, il a tenu le coup. Thibaut est reparti 2 fois en revers de belle manière. C'est du grand ping-pong. Net. Ah, c'est très très bien ce que fait Le Bess. Là, je crois que la tactique est claire de Thibaut. C'est vraiment, je vais d'abord coup droit en fait. Il veut d'abord le faire jouer coup droit pour ensuite essayer de le tenir revers. Sauf que la balle de Manu, c'est une balle difficile à contrôler.
On voit qu'il récupère après avoir bien enchaîné les top spins. Ouais. Pas content de lui, là, le baisse. Et 2 services à suivre pour Thibaut. Bravo. Très très belle remise. On voit que dès qu'il a le dessus sur le jeu court, ensuite c'est souvent très bon pour lui, pour le baisse, pour Manu. Ensuite il peut venir avec son coup droit, jouer très fort. Et la balle est difficile à contrôler pour Thibaut. Thibaut est devant, 6-5, un petit point d'avance. Service bombe, ligne droite, ouais, bravo. Efficace ce service bombe. Ouais. Ah, petite faute là chez le baisse. Ça leur aurait permis de revenir à un point, 3 points d'écart. 8-5, 5-8. Ouais, solide Thibaut pour le moment. Là, ouais. Ouais, il a quand même pas mal de solutions. Il vient chercher son revers, même si celle-là elle est dehors, il est à l'aise. Et il commence à être à l'aise dans le service remise. Ouais. J'ai l'impression qu'il a pris le dessus. Ouais, alors c'est mieux quand même dans ce troisième set pour Manu Le Besson que dans le deuxième, mais c'est en deçà évidemment du premier qu'il a remporté. Ouais, là j'ai l'impression que ça devient difficile en service remise pour Manu. Ouais, ça va fait 4 balles pour mener. 4 balles de 7, ouais. 2 manches à 1 peut-être pour Thibaut Poré. Il me semble que le deuxième ça a fait 11-3 pour Thibaut. Ouais. Ouais. Là ça devient très dur pour Manu. Ah. Il s'est fait mal. Ah, j'ai pas vu du tout ce qui s'était passé là. Il est juste en dessous de nous. Aïe, j'espère que ça va aller quand même. C'est dommage, on n'a pas de ralenti aujourd'hui. Ce sera demain des ralentis. Mais il a dit beaucoup de noms de la tête là quand même. Soit il prend un temps mort médical. Est-ce que c'est le genou, le pied? Je sais pas. Il a l'air bien touché là. Ouais. Ah non, on n'aimerait pas que ça s'arrête comme ça. Aïe. Ça a l'air d'être la cheville, un petit peu au-dessus de la cheville peut-être. Oula. Ouais, il a mal, ça c'est sûr. Ouais. Là, si la grimace est forte. Si la douleur est aussi forte que la grimace, je pense qu'il va pas reprendre. Bon là, à chaud comme ça, s'il a déjà mal comme ça, c'est pour... voilà. Ah zut, on n'aurait pas envie que Manu si se termine comme ça là, sur une blessure, ce serait vraiment pas cool. Je sais pas si c'est un kiné, un médecin ou... De nouveau, on a besoin d'un magicien là. Alors là, vu la grimace, je vois pas comment il va reprendre pour l'instant. Parce que quand même, il est allongé. Hein. Ouais. C'est-à-dire que s'il a son poids sur lui, ça va pas être la même chose. Qu'est-ce qui va se passer pour Manuel Le Besson là? Il boite un peu moins quand même que tout à l'heure. Un petit peu mieux, il a fait un petit pouce quand même. De toute façon, il va essayer de reprendre ça. Ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il va être en mesure de le faire? Voilà, il n'a pas vraiment pris son temps mort. Il pourrait prendre un temps mort médical quand même. Il va aller s'asseoir un petit peu peut-être. Ouais.
essayer de rater. On va voir s'il grimace toujours autant. Le gros prend sur la cheville, sur les chevilles plutôt. Bon, allez, il va repartir. On espère que ça va tenir pour Emmanuel Le Besson. Thibaut qui est très concentré, il discute avec son coach. Ouais, Pritika Pavad, hein, excuse-moi, je regarde sur la table Ouais, numéro 2. tu fais bien. Qui est menée face à Nina Guozeng, pardon. Ouais. Elle est menée 2-7 à 1 et 8 à 4 dans la 4e manche. Elle est en danger, Pritika. Menée et malmenée. 2-1, 8-4, là, ça, ouais. Il commence à y avoir le feu. Allez, j'espère que le feu il va être sacré cette fois pour allez, on va voir le best. nos deux joueurs, mais en tout cas que ça ne s'arrête pas sur une blessure pour Emmanuel Le Besson, qu'on aille jusqu'au bout de la, bon, il a l'air de marcher correctement. bataille. Ouais, il boite moins là. Tout à l'heure il boitait bien sûr après sa blessure là, j'ai l'impression que ça va. Est-ce que ça va tenir? Allez, on lui souhaite. C'est reparti pour une 4e manche dans ce 8e de finale. Celui qui remportera ce match ira en quart. Peut-être rencontrer Félix, mais encore faut-il que Félix passe aussi le stade des 8e. Alors je dois dire que son début de set va être très important. On a quand même beaucoup plus mal quand on perd que quand on gagne. Hein. C'est normal. Donc s'il est devant, ça va peut-être le relancer. Allez 2-0 et 2 services à suivre. Mon souvenir, c'est la jambe droite qui a été touchée. On va voir comment ça a l'air d'aller. Hein. Il marche tranquille. Ouais, les appuis ont l'air bons. Ouais. 3-0. Ah, un petit peu de réussite, elle est grattée apparemment. Ouais. Ben, je pense que c'était pas un kiné tout à l'heure, c'est un magicien. C'est ça. On va voir quand même. S'il est mené un petit peu plus tard, j'aimerais voir ce que ça donne au niveau de la douleur. Ah, bravo. Quand on mène, on a pas mal. Enfin, certains joueurs, quand ils mènent, ils ont pas mal. Certains joueurs, quand ils sont menés. Thibaut qui a décidé de réveiller ses jambes un petit peu plus fort. Oh bah, incroyable, il fait un super début de set. Ouais, il met aucune faute. 6-0 Emmanuel Le Besson. Aucune faute. Ouais, là, pour Thibaut, c'est un autre match. Pour le coup, la coupure lui aura fait du bien. Hier, c'était Bastien Ambert qui, lui, malheureusement, après sa petite blessure au pouce, est complètement sorti du match. Allez, le premier point dans ce 4e set de Thibaut, qui s'est tout de suite encouragé pour se remettre dans le match. Le best qui a joué très juste, mais là, beau contre-top revers dans la grande diagonale. Ça arrive souvent. Quand on est bon en revers droitier, on a le top spin du gaucher qui nous vient un petit peu lentement. Et boum, la diago. Va chercher, Pritika, fight, allez 6-3, on n'est pas loin du temps mort, je pense. Ouais. Ah, il l'a demandé, bien vu. Une fois de plus, Christophe, bien vu sur les temps morts, parce que c'est vrai que pour l'instant, je les vois pas mal. Ouais. Je les vois pas mal. Au niveau stade temps mort, ouais, je suis pas mal. On va voir si ta stat se confirme, Fabrice. Là, en tout cas, tout de suite, Emmanuel Le Besson l'a demandé, c'est logique. Hein, il est mené 2-1. Ouais. Il est devant pour l'instant. Enfin, il était bien devant à 6-0. Il vient de se prendre 3 points d'affilée. Et c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il ne va pas s'amuser à attendre pour prendre son temps mort pour si jamais plus tard. Là, il sait très bien que s'il revient à 2-2, le match est relancé. S'il est mené 3-1, ou en tout cas s'il est en grosse difficulté sur ce set, c'est pas la même donne. Avec Xavier Renouvin. Là, il a vraiment intérêt à prendre ce set, il le sait. À 3-1, je pense que Thibaut se lâcherait encore plus et la raquette, de la raquette, ça partirait encore plus vite.
Allez, fin du temps mort. Reprise de hostilité. On est toujours dans le 4e set et Emmanuel Le Besson mène 6-3 dans cette manche. Attention. Parierait sur un service rentrant. Ah, alors. J'ai perdu. Oh, Quel flip gratte. Quel flip encore, mais ça flippe bien, effectivement. C'était pas un flip, c'était une frappe. Là, il a pas hésité, là, Le Bess. Allez, 7-3. Et Fabrice, ta stat, elle est injouable. Oh, comme ce revers là. Oh là 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 là, injouable. Alors là, ouais, c'est impossible de la toucher celle-là. Il y a des gestes techniques quand même à ce niveau qui sont qu'il faudrait décortiquer. Hein. Ouais, ça c'est extraordinaire. Ah voilà, de nouveau la tactique de Thibaut Poré et de son coach, je suppose, c'est d'aller vraiment le chercher plein coup droit tout de suite. Première balle, plein coup droit. Ça revient hyper souvent comme schème de jeu. Il veut pas qu'il joue en pivot en fait. Cette 5, ça va jouer très serré cette fin de set. En tout cas très importante, bravo. On voit que les services sortent un petit peu. Dès que ça sort, c'est attaqué. 5-8, deuxième service. Oh, bravo, magnifique. Il a remis court, il a une balle favorable derrière, il l'a fait tourner au coude. Thibaut n'a pas le temps de se dégager. Le contre-top est dehors. Ouais, et puis il a 2 balles, 2 services, enfin 2 possibilités d'aller peut-être se retrouver en bonne position. Ah, ça c'est extraordinaire. Ah, et voilà. Un petit retour de douleur quand même sur ce pivot. 5 balles d'égalisation à 2-7 partout. Je tiens à dire que cet enchaînement-là est quand même magnifique. Il a fait un topspin revers, il a pris un contre-top, il s'est décalé dans le pivot, il s'est vraiment abaissé au niveau de sa ligne de bassin pour venir jouer cette balle en coup droit. Oh, magnifique. Ah, bien joué. Là, il a fait un super set. En fait, le best, c'est qu'il a fait un set très juste. Il n'y a pas eu de coup. Il y a eu un flip qui était une frappe ou 2-3 coups super. Mais il a surtout fait aucune faute sur les premières balles. En tout cas, nous voilà rassurés. Hein. On a eu peur hein, quand il s'est tordu la cheville. J'imagine que c'était voilà, il s'était tordu la cheville. Et bien voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai quand même l'impression qu'il en parle à son coach de sa cheville, mais là, il commence à reparler un petit peu plus de tactique. Ça va être intéressant. 2-2. On est sur un gros match quand même. Hein. Je l'avais dit. Un match qui va durer. Non, mais en plus, on a envie que ça dure parce que voilà, il y a 2 oppositions, non pas de style, mais de génération. Et voilà, c'est sympa. Il y a une valeur montante, quelqu'un qui a un beau palmarès et qui va s'arrêter. Donc, c'est vrai. On a envie d'un beau match et voilà, qu'il aille le plus loin possible. Et puis, il y a eu des beaux échanges. C'est drôle, justement, tu parles des chocs de génération. Quand même, Le Bess, il pourrait s'asseoir, on va dire, avec sa douleur, mais c'est un joueur qui a appris au moment où on ne pouvait pas s'asseoir. Et Thibaut, je pense que c'est quelqu'un qui a très vite eu la possibilité de s'asseoir et il la joue un petit peu comme au tennis. Il prend sa pause, vraiment, avec son coach qui lui parle assis, plutôt que debout. Allez, 5e set. C'est Emmanuel Le Besson qui débute les hostilités et qui sert bien. Ça c'est magnifique. Alors ça c'est magnifique de Le Bess. Cet enchaînement-là, revers pivot. C'est à montrer dans les écoles. Oh, superbe. Superbe remise. Là, très tendue, très longue. Il a vraiment obligé Thibaut à reculer. Là, Thibaut qui ne sait plus trop comment servir. Hein. Ouais, on a l'impression qu'en plus la petite pause médicale, même si elle a été courte, hein, a sorti un petit peu Thibaut du match quelque part. Il prend le temps mort. Et il prend le temps mort, ouais. Il prend le temps mort. Alors c'est vrai qu'il est mené 3-0. On est dans la 5e manche.
pourquoi pas. Et là, ouais, on voit qu'il tape ses jambes. Ça fait plusieurs fois qu'il tape sur ses jambes quand même. Il aimerait trouver un petit peu plus de tonicité, un petit peu plus de vélocité. On va voir s'il la trouve à retour du temps mort. Alors juste après ce match, hein, vous resterez, si vous voulez bien, sur la table 1 pour assister à l'autre huitième de finale qui opposera Félix Lebrun à Benjamin Fouchard. Benjamin Fouchard, licencié à Amiens. Ce sera aux alentours de 12h20. Enfin, de toute façon, il faudra que ce match soit terminé. Là, on a des matchs à rebondissement sur les côtés. On a Pritika qui est mené de 4 balles de match sur la table 2. Sauvé. Premier point pour Thibaut. On est à 3-1. Franchement, Fabrice, ta stat, elle est hors norme. Tout à l'heure, tu as dit 9 sur 10. J'ai pensé, bon, quand même, 9 sur 10, c'est énorme, mais je crois qu'on n'est pas loin. En tout cas, sur ces championnats de France. Net. Il faut créer une nouvelle stat qui pourrait s'appeler temps mort validé ou temps mort. C'est ça. Oh là là, bravo. Là, temps mort bénéfique. Temps mort bénéfique. On va l'appeler comme ça. C'est ça. Là, le Bess a repris le dessus avec un beau coup droit. Il est dans son match, hein, monsieur Manu. Quelque chose d'incroyable, quoi. C'est mondial. Allez, Thibaut, qui va augmenter sûrement un petit peu son niveau de jeu, en tout cas son intensité de jeu. Peut-être que c'est là où il va pouvoir refaire à nouveau la différence. Ah ouais, elle était jouable quand même. Le service était un petit peu de rebond long. Top spin et là le contre-top, pas super. Il a l'air de se plaindre de quelque chose auprès de son coach. Ah belle, très très belle. Là il est venu décroiser, il a ouvert la main sur le contact balle-raquette. Il donnait l'indication très tard à Manu qui n'a pas pu toucher la balle. Et on voit un Thibaut qui s'encourage à nouveau, qui semble revenir un peu plus dans la partie. Là, on a vraiment ces matchs qui durent. Un petit peu comme hier entre Rémi et Guillaume. Match qui s'installe, même si les points sont pas très longs, les entre-points sont longs. Le Bess, c'est vraiment un joueur qui prend son temps, qui réfléchit. Et attention, hein, un petit point d'avance seulement maintenant pour Emmanuel Le Besson. Voilà, et maintenant, il est revenu à 5 partout, ouais, Thibaut Poré. 2-2-5-5, on a une égalité parfaite. Oh bravo, il est monté sur la table, bravo. Il reprend un petit peu le devant. Emmanuel, alors je sais pas, il a regardé sur les autres tables. Oh quel flip. Quel flip, il n'a pas hésité. Hein. Bien joué Thibaut. On va aller en 7 manches dans ce match. On va aller en 7 manches, Christophe. Ouais. Ah ouais. T'as dit que tu faisais plus de pronostics, Fabrice? Eh ben tant pis, j'ai dit ça hier. Aujourd'hui est un autre jour. On va aller en 7 manches dans ce match. J'ai pas dit qu'il allait l'emporter, par contre. C'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est un demi. Il est revenu au revers. Faute de Manu. Je pense qu'il sait plus trop où il va remettre. C'est la première fois dans cette 5e manche que Thibaut Poré est devant. Oui. Il revient de loin sur. C'est vrai.
sur ce set. Oh, elle est belle. Le service est sorti, mais de très très peu. Je pense que le deuxième rebond était peut-être sur la ligne. Il a réussi à venir la toss spinner au-dessus de la table. C'est pour ça qu'il s'excuse par rapport au fait qu'elle a été zippée. Oh là là, magnifique. Ouais, Quel ça flip. claque, ça claque, ça claque. Alors là, c'est oui, c'est plus un flip, c'est une frappe, effectivement. Voilà, c'est plus le même Thibaut. C'est plus le même Thibaut. Moi, je pense qu'il s'est un petit peu laissé endormir, entre guillemets, après la pause. Oui, oui. Bah, il est un petit peu sorti de son match. Hein. Oh, magnifique. Ah, apparemment, elle est tranchée. Alors, Il discute très tactique et très rapidement avec son coach. Oh là là, ça c'est beau, ça c'est du beau ping-pong. La première, elle est très maîtrisée, très basse. Remise dans les chaussettes et en même temps sur le coude. et on a le sentiment que ça va pas vite. Hein, pour autant, voilà, que c'est Oui. des petits échanges. Il y a beaucoup d'entrepoints en fait. Ouais. Il prend du temps, il se concentre avant chaque service. Il y a un très haut niveau de jeu, en tout cas de concentration. Oh là 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 là. 9-9. Oh le service. Oh le service. 2-2-9-9. Petit pronostic? Moi, mon seul pronostic, c'est que ça va aller en 7 manches. D'accord. Et petit Capavad hein, qui s'est incliné. Et c'est Nina Grozeng qui ira donc en quart de finale dans ce tableau de simple féminin. Allez, on revient à ce qui nous intéresse sur la table 1. Et au service, Thibaut Poré. Ah ouais. Qui a une possibilité de mener 3-2. Oh, belle remise. Il y a Christophe qui apprécie aussi la table juste à côté parce que c'est vrai qu'Alexis Anodin avec son jeu tout en défense est spectaculaire. Oui. Oh, magnifique. Il a pris un super risque en remise. Il est venu se décaler revers. Banane qui fonctionne. Beaucoup d'effets. Latéral, lifté. Une petite consigne là du coach au service, je crois. Point important. Balle de 7. Pour mener 3-2. C'est la deuxième pour Thibaut. Oh, quel flip! Quel flip! Je pense qu'il sait qu'il s'attendait à ça, Thibaut, mais là, le flip est fort, long. Bravo le baisse. Des entrepoints qui durent 15-20 secondes. Oh là! Oh là 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 là, il avait très très mal servi. Je crois qu'il l'a même servi de la tranche ou quelque chose de raté en tout cas. Il s'en sort très très bien. Il Emmanuel. a quand même pris le pivot. Oh là 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 là. C'est lui qui est en position maintenant d'aller chercher peut-être bien cette troisième manche. Et c'est fait. Et c'est fait. Emmanuel Le Besson qui mène 3 manches à 2 dans ce set un peu fou. J'aimerais savoir ce qui se dit là. Il y a le kiné qui est pas loin. Pour savoir si Emmanuel Besson n'a pas besoin de quoi que ce soit.
toujours Emmanuel Le Besson debout, Thibaut assis. Allez, c'est reparti pour une nouvelle manche. 3-2 Lebès, service Thibaut. Allez, on va voir comment réagit Thibaut. Oh, belle. Très très belle. Le spin dans la parallèle. Un partout. Là, on va commencer à voir les visages exprimer de plus en plus de choses. Et les corps. Ouais, très combattant, là, très combatif. Et on a vu sur le corps, là, une fois la balle atterrit dans le filet, Emmanuel Besson qui a fait un geste, s'est penché vers l'avant. C'est ça. De 2 au coude à coude. Lebès qui a l'habitude de ces matchs importants, serrés. Je me rappelle, il a été champion d'Europe. 2016, ouais. 2016, il a été plusieurs fois champion de France, plusieurs fois des gros titres. Magnifique. Très bel enchaînement. Revers, coup droit décalé. Il a cette capacité à se décaler en coup droit qui est assez exceptionnelle et elle fait vraiment penser à Jean-Philippe Gatien avec un autre mouvement physique. Mais de venir se décaler pour finalement jouer la balle avec son coup droit. Tout en ayant les deux pieds au sol. Pour le coup, on ne peut pas ne pas parler du LSC Levallois qui organise cet événement sans faire allusion à Jean-Philippe Gatien. Lui aussi, il a fait une grande partie de sa carrière ici. Il en a gagné des beaux matchs dans ce Palais des Sports Marcel Cerdan. Ah là, ça applaudit très fort. Là, ça commence à être un petit chaudron avec les tribunes qui se sont avancées. Ouais, ça y est, c'est quasi plein. Voilà, service net, pardon. Ils sont à 3-3. Ah. Il s'énerve un petit peu Lebès. Je sais pas si c'est juste sur son coup droit ou... On va voir. Bon, la douleur a l'air d'aller quand même. Le dernier titre individuel au championnat de France d'Emmanuel Le Besson, c'était en 2017. Point simple, j'entends. Et Camille Lutz qui s'est imposé sur la table juste à côté. Voilà. Thibaut qui est devant 5-3. Il a 2 services. Aïe. Ah bah il en a plus qu'un là. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris trop de risques? Et je crois qu'il a servi bombe en ligne, mais c'est resté dans le filet. En même temps, quand on sert bombe, c'est mieux de ne pas servir lentement. Ouais. Oh bon, alors ça, chapeau. Il a tapé avec la tranche, explique Manu, c'est une excuse, et il revient 5 partout. Il revient 5 partout ici. Il a soit zippé, soit touché avec la tranche. Là, c'était courageux de Thibaut, il a raté le premier, il a refait le deuxième. Ça n'a pas fonctionné. Oh là là, je suis à 5 mètres de la balle. C'est une phrase de Jean-Philippe Gatien dans les vidéos que je regardais quand j'étais petit. Il y avait déjà la vidéo à l'époque. Allez, 6-5.
Et encore un service pour Emmanuel Le Besson pour essayer de recoller au score. Oh, belle, très belle. Voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, cette capacité à se décaler. C'est-à-dire qu'il ne bouge plus les jambes, mais par contre son buste continue à se décaler. Il se décale, il est que sur sa jambe droite. Et il finit par avoir une super action avec sa main, son avant-bras. Il donne une balle de qualité alors qu'il est dans une position délicate. C'est ça qui fait vraiment penser à Jean-Philippe Gatien. Ils ont côtoyé le même entraîneur au tout début, me semble-t-il, Régis Canor. Le Bess a été entraîné par Régis Canor à ses débuts. Oh là là là. Oh là là, quel flip! Quel flip! Bravo Thibaut. Sur la table numéro, c'est quoi, numéro 4 là-bas, nous avons Romain Ruiz qui est mené 3-7 à 2 par Alexandre Robineau. Par contre, Romain Ruiz a 6 balles pour peut-être égaliser à 3 parties. Thibaut qui s'approche d'une possible belle. 9-6. Ah, bravo, elle est très très bien jouée. Elle est jouée un petit peu en drop, c'est-à-dire vraiment juste derrière le rebond. Spin revers. Elle est basse milieu. Difficile à contre-top spinner pour Thibaut. Superbe point. Ouais. Bravo. Bravo. Et il revient Bravo, un point. Ouais, il revient un point. Emmanuel Là, le Bess a très bien remis. Il a tout spiné. Ensuite, il a pris son coup droit. Bravo à lui. Très concentré là, le Bess. Hein. Là, il va bien l'utiliser le temps entre les 2 points. Ça a touché a priori. Moi je la voyais vraiment dehors et pas touchée. Ouais, au tout début la tête de Manu me paraissait pas être une balle qui touche et puis après il a. Ouais. Bon, l'arbitre est bien placé là quand même. Ils sont tous d'accord, je crois que Thibaut est d'accord. Hein. Ouais, il a pas de souci. Oh là là, on revient. C'est peut-être même lui qui lui donne. On a 9 partout. Allez, ils vont être importants ces points. Au terme de ce set, c'est soit une victoire pour Emmanuel Le Besson, soit on aura le droit à une belle. Oh. Elle est nette? Ok. L'arbitre a levé la main un petit peu tard. Un peu tard, mais c'est Emmanuel Le Besson qui, lui, a tout de suite dit qu'elle était bête. Oh, ok. Oh là 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 là. Ça, c'est magnifique. Une balle d'égalisation, peut-être. Il n'a pas tremblé. Il n'a pas tremblé, Thibaut. Oh, Thibaut. Il a vu se décaler, il a joué la ligne. Extraordinaire. Hein. C'est excellent. Allez, si Thibaut marque le point, il égalise à 3 partout. Oh là 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 là. Elle est magnifique. Eh bien, on va avoir le droit à notre belle, Christophe. Non mais, Fabrice, moi je veux que tu fasses des paris sur Internet. C'est pas possible. T'as vu le pronostic? Hop. T'avais dit à la belle. Tu l'as dit assez tôt en plus. Hein, je l'ai dit dès le début. Non mais honnêtement, ça me semblait évident. Rien n'est évident dans la vie. Non, bien sûr. Ce match allait durer. C'est vrai. Il y a plein de raisons c'est vrai. qui font que, bien sûr, sûrement tactique et technique, mais aussi sur l'enjeu, l'ancien c'est vrai. Qui se retire. Et ce jeune garçon, qui a quand même pas mal d'années de ping derrière lui déjà, malgré son jeune âge, mais qui est en train de performer, 4e au niveau international.
quatrième tricolore. Voilà, symboliquement, il y a quelque chose. Il y a une sorte de passage de relais. Et le passage de relais, si on veut bien le passer, ça doit durer. Allez, début de belle. Allez, on va Service, profiter de ce set. Moi, je pense qu'on va se régaler. À un moment donné, il va y avoir peut-être un peu plus d'intensité. Oui. Ça fait un moment qu'il joue quand même, non? Ah ouais, ouais. Bah oui, on a commencé il y a 1 heure maintenant. C'était 11h30. Ça, c'est toujours bien de commencer comme ça quand même. « 1-0 le baisse. Un partout. Alors on aura une belle. Oh! Ah ouais, là, elle a bien frappé, hein. Il s'est engagé dans la balle. Le baisse a quand même pris le pivot, ça c'est assez extraordinaire. Et il est devant Thibaut. Ouais. 2-2. Un match qui tient toutes ses promesses en termes de confrontation et de duel. Oh, super cette balle. Ouais. Le Celle-là, il aime mouvement, pas la trajectoire de cette balle. Ouais. Oh oui. Là, c'était dur. Bravo Thibaut. Il a profité que l'attaque de Manu était pleine raquette pour contre-topper. Et ce qu'il y a de bien, Fabrice, c'est qu'au moins on est sûr que Manu n'a pas quelque chose de grave à la jambe. Non, ça c'est clair, sinon il n'en serait pas là. Il nous a fait peur, il a dû surtout se faire peur. Oui. Mais il n'y a aucun problème. Ça fait 5-2, ça tourne à 5-2. Alors je ne sais pas ce qu'a changé Thibaut Poré là pour tout de suite prendre un peu à la gorge son adversaire dans cette belle. Il est quand même beaucoup plus conquérant que. Il attend pas. Hein. Oh, elle est belle. Oh, c'est beau des deux côtés. Oh là là! Oh, ce point à nouveau. Alors celle-là, je crois qu'elle vaut 3 points. Le baisse, ouais. Il y a Besson qui s'assoit carrément. Oh là 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 là. Ouais, celle-là, elle est pas mal. Après, attention, des fois c'est difficile, on s'enflamme un peu, on a un petit coup d'adrénaline, etc. Faut redescendre pour Thibaut. Ah là, il y aura peut-être plus besoin de redescendre là. Petit peu de chance derrière. Ça fait beaucoup d'un coup là pour le baisse, je pense. Ouf! Elle n'est pas passée loin quand Elle même. n'est pas passée loin et puis là le baisse il la jouait pas. Hein. Il va aller chercher ses points quand même. Allez, allez. Oh magnifique, mais alors ça c'est extraordinaire. Quel flip. Flip sec. Pam! Juste derrière la balle. Hop là!
Il avait eu de la chance, Emmanuel Le Besson. Ouais. Ah là. Et là. Celle-là, elle était favorable. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est pas pareil là. 8-4-7-5. Ah, le public a l'air d'encourager Thibaut. Oh, oh, oh. Alors on va prendre de scoring là parce que voilà, ça fait 8-5. Ah, elle est nette. Ah bon? Je sais pas. Non, non, le point est... Ah non, bah j'ai cru qu'il... Et pour Emmanuel Le Besson. Ok. J'ai pas compris l'échange entre les deux joueurs. Là, maintenant. Ah, j'avais vu la prochaine en fait. Ouais. Faut commenter le point Passé présent, pas le mince. point futur. Excuse Fabrice. Attention, un Thibaut Poré qui se rapproche tout doucement d'une qualification en quart de finale. C'est lui qui est au service. Elle a joué un peu fort. Il y a son coach qui lui dit fais tourner. Il est la consigne directe. Hein. Elle n'avait pas encore touché le sol qui lui a dit fais tourner. Oh, magnifique. Magnifique celle-là. Et il a 4 balles de match, Thibaut Poré. Ah, si Emmanuel s'incline, je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de bruit dans la salle pour le saluer. Il y a 2-3 personnes qui vont se lever, je pense. J'espère pour lui. Ah, ce serait mérité. C'est vrai. Allez, c'est peut-être la balle la plus dure à gagner quand même. Il a encore 3 possibilités pour le faire. Là, on est plein. Hein. On n'est pas loin d'être vraiment plein. Dans le stade Marcel Cerdan. Allez, service à refaire. Balle. Attention, il y a une balle de la table numéro 2 qui est rentrée dans le terrain. Allez, Emmanuel Le Besson. Romain Ruiz qui s'est qualifié. Romain Ruiz qui s'est qualifié. Je pense qu'il va balancer la musique et que Le Bess il attend de ne pas jouer avec la musique. Ouais, il est en train de dire à Thibaut, on attend la musique là parce que... Et là en fait je pense qu'à la régie il ne l'envoie pas justement parce que... Voilà, ça y est. Qualifié pour les quarts de finale, Romain Ruiz. Allez, c'est parti, il va servir Emmanuel Le Besson. Il est évidemment en grand danger. Oh là là. Cette balle de match et la victoire de Thibaut. Ah là, la musique est venue plus vite. Hein. Ouais. Et voilà, bravo au parcours d'Emmanuel Le Besson pour l'ensemble de son œuvre, on va dire, sa carrière. Bravo à Thibaut, évidemment, qu'on va retrouver au quart de finale. On peut applaudir Emmanuel Le Besson qui disputait son dernier match au championnat de France. Très ému, Emmanuel Le Besson, le champion d'Europe 2016, notamment avec un grand palmarès international, qui fait ses adieux sur, en tout cas ses adieux au championnat de France. Et qui peut prendre son temps, il a raison. Ouais, il a raison, faut qu'il savoure. Faut qu'il savoure l'instant. C'est ça. Et voilà, il y a les... Tu avais dit 2-3 personnes qui vont applaudir. Il y a toute la salle qui est debout. 2800 personnes du palais. Ouais.
qui applaudissent et qui saluent Emmanuel il faut qu'il Lebesson. profite. C'est de beaux moments. Eh ben, on s'est régalé sur ce match, Christophe. Oui,